Jésus et Adam, tentation similaire, résultat différent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. On va lire aujourd'hui du 8e au 11e verset. Matthieu chapitre 4, 8 à 11. Texte de Genèse chapitre 3 au bandit na premier verset. Pour tout ça la similitude entre ma passage au Mibalé. Ensuite autant là, Matthieu chapitre 4 du 8e au 11e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est-à-dire pour quoi? Tirer. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable lui laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième tentation. La troisième tentation. On a dit dans la mikolo qui était Mwana nzambe ya solo ezali oyo azali ko privilégier d'abord ce qui est spirituel avant ce qui est physique. Tout enfant de Dieu, quand nous avons parlé de la première tentation, nous avons entre autres dit qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui privilégie le spirituel parce que c'est le spirituel qui influence ce que nous voyons. C'est ce que nous ne voyons pas qui influence ce que nous voyons. C'est pourquoi il est important pour tout enfant de Dieu de nourrir son être spirituel. Si aujourd'hui, il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à faire, nous n'arrivons peut-être pas à croître dans notre vie chrétienne, comment il y a des choses que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne devais plus faire. Il y a des choses, moi, en tant qu'enfant de Dieu, qui devaient être faciles. Ça ne devait plus être compliqué pour moi de marcher dans la crainte de Dieu. Ça ne devrait pas être compliqué pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, de plaire au Seigneur. Mais pourquoi ça devient difficile? Pose-toi la question, est-ce que tu nourris ton être spirituel? Les actes que tu poses sur le plan physique, les actes que tu poses sur le plan de ce que les gens peuvent voir, sont influencés par ta vie spirituelle, par ton être spirituel. Nourris ton être spirituel des bonnes choses, des choses relatives à Dieu. Et tu vas voir que même sur ta vie physique, il y aura de l'influence. On a dit encore que tout enfant de Dieu, c'est celui-là qui est prêt, même à mourir pour son Dieu. C'est-à-dire, pour plaire à son Dieu, il est prêt à mourir. Parce qu'il aime son Dieu. Si on lui demande de faire quelque chose ou de prendre une décision qui est à l'encontre de la volonté de son Dieu, l'enfant de Dieu va préférer plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est que Pierre avait dit, quand on les a arrêtés, on leur a dit, on va vous relâcher, mais arrêtez de prêcher Jésus, arrêtez de parler de ce Jésus-là. Pierre a dit, jugez vous-même. Est-il convenable pour nous de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Et Pierre et tous les apôtres et les disciples avaient accepté de plaire à Dieu malgré les conséquences. Et ils ont souffert pour cela. Mais ils ont gagné ce qui était plus. Alléluia. On a dit encore que le diable, il cherche à réveiller en nous l'orgueil. Oui, il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, saute du haut de ce temple, parce qu'il est écrit, il enverra ses anges pour te porter. Et le diable a omis, parce qu'il a cité les psaumes, un psaume messianique, il a omis la partie qui dit, il va envoyer ses anges pour te porter dans toutes tes voies. Lui, il a enlevé dans toutes tes voies. Il a simplement dit qu'il est écrit qu'il va envoyer ses anges pour te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ça l'ennemi. Il cherche à tronquer la parole. Il cherche à retirer quelque chose de la parole et vous présenter quelque chose d'autre.
Alléluia. Il faut faire très attention. Et Jésus qui avait le pouvoir, il pouvait, s'il voulait, il pouvait sauter même de ce toit-là et descendre. Rien n'allait lui arriver. Les anges viendraient peut-être le secourir, mais il ne l'a pas fait parce que c'est le diable qui voulait qu'il le fasse. Alléluia. Tu peux disposer de l'autorité, tu peux disposer du pouvoir, mais tout enfant de Dieu, a-t-on dit ici, doit exercer son pouvoir, son influence dans les limites de la volonté de son Père. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Donc, na koza mokondi, na koza na influence, et koza na vie à bato eza ko dépendre na ngai. Na koza décision ou ko influencer vie à bato ebele. Pe na ko rendre tant sous compte pe na mutute parce que ngane na mokondi. Mais na kozwa ka décision te pona mokondi parce que na pouvoir kozwa décision. Décision on a kozwa ne ko influencer vie à batu et ko ça na conséquences positives ou négatives na vie à batu na ko exercer pouvoir na limite ya volonté ya Nzambe. Ngai na za mokondi, c'est vrai, je suis chef, je suis président, je suis ministre, je suis PDG, je suis je ne sais qui. Je peux décider par moi-même, mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me demande de toujours faire le bien. Est-ce que la décision que je vais prendre là, est-ce que c'est pour faire du bien à mes frères, à mes sœurs, ou juste pour exprimer mon ego, ou juste pour montrer aux autres que c'est moi le chef, c'est moi qui décide, je n'ai de compte à rendre à personne. Si tu es enfant de Dieu, tes décisions doivent être prises toujours dans les limites de la volonté de Dieu. Ça, c'est un petit résumé de ce que nous avons dit les 2 dernières fois. Et aujourd'hui, nous entamons la 3e tentation que nous avons lue ici dans Matthieu 4 à partir du 8e verset. Quand le diable, il dit à Jésus, le diable lui dit, il lui montre d'abord, la Bible dit, le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh! C'est-à-dire que quand le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, il lui a montré non seulement ce qui était présent là, même ce qui allait venir après. Voyez le monde, comment le monde est développé maintenant. Voyez le monde, comment le monde est devenu grand avec l'évolution des choses. Le monde organisé, le système du monde. Tout ce qu'il y a, il a montré à Jésus. Et lui dit, je vais te donner tout ça. Ça veut dire que tu vas prendre la domination sur toute la terre, sur tous les royaumes du monde. Tu prendras la domination. Tu vas régner sur toute la terre. Moi, je peux te donner ça. À condition que tu te prosternes. Tu te prosternes et m'adores. 2 choses. Au fukami pe ogumba melingai. Tentation oyo ezali en rapport avec l'image de Dieu. 3e tentation en rapport avec l'image de Dieu. Tu vas comprendre en gros la minute zakoya. Aibisi Yesu non, je vais te donner tout ça. Il suffit simplement que tu te prosternes et m'adores et je vais te donner cela. Satan, est-ce vrai que tu pouvais le faire? Oui, il pouvait le faire. Il pouvait donner. Parce que au jardin d'Éden, Adam, par son péché, il a perdu la domination sur la terre. Il a perdu la domination. Le diable lui a arraché cela. C'est pourquoi quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 ou encore Jean 12 31 ou encore Éphésiens 2:2, vous allez voir que on présente le diable comme le prince de ce monde. On parle de lui comme le Dieu de ce siècle. C'est lui qui est en train de dominer sur la terre. Il est en train de dominer sur les systèmes du monde, les systèmes politiques, les systèmes du monde, le monde organisé. Le diable est en train de dominer.
Et il dit à Jésus, je peux te donner. Tu peux régner sur ce monde si seulement tu te prosternes et m'adores. Mais réfléchissons un peu. La domination que le diable proposait à Jésus, c'est-à-dire de régner sur le monde, c'est quelque chose en principe qui revient de droit à Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, il est donc héritier de son Père. Et qu'est-ce que son Père lui donne? Il lui donne la domination sur le monde. Jésus-Christ, comme fils de l'homme, il a aussi la domination, comme second Adam. La domination que Adam avait perdue, Jésus, lui, il a cette domination. Il doit exercer cette domination sur le monde. Donc, le diable, il détient d'abord quelque chose qui ne lui appartient pas. Et il propose de donner à Jésus, qui lui est en principe l'héritier de tout cela. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, avant que Jésus ne puisse avoir cette domination telle que promise par son Père, il y avait des préalables. Alléluia. Parce que Adam, qui avait perdu la domination, Jésus devait reprendre cela, mais il fallait que Jésus-Christ puisse passer d'abord par la croix. Alléluia. Il fallait qu'il passe d'abord par la croix. Mais le diable, en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire à Jésus? Il voulait lui dire, ton Père, parce que le diable, il sait très bien que la domination sur toute la terre, ça revient à Jésus. Mais il lui dit, ton Père, pour qu'il te donne seulement la domination sur tout le royaume du monde, il veut que tu passes d'abord par la croix. C'est-à-dire, ton Père, il veut que tu puisses souffrir d'abord, que tu puisses être battu comme un voleur, toi, fils de Dieu. Mais ton Père, il va permettre que tu sois livré entre les mains des païens. Il va permettre que tu sois livré entre les mains des créatures que toi-même tu y affectes, que toi-même tu as créées. Ils vont te tabasser comme un vulgaire voleur. Ils vont te maltraiter. Oh, ton Père, il est méchant. Vous voyez ce que le diable voulait dire à Jésus? Mais moi, je peux te donner toute cette gloire. Je peux te donner la domination sur toute la terre, sur tous les royaumes de la terre, sans que tu ne passes par la croix. Moi, je suis gentil. Ton Père est méchant. Alléluia. Le diable, le trompeur. C'est ce qu'il voulait dire à Jésus. Or, le plan de Dieu, c'était que Jésus passe par la croix. Parce qu'il devait nous sauver. Alléluia. Et la domination sur tous les royaumes du monde lui revenait de droit. Mais Dieu, il avait établi son calendrier, son chronogramme. Dieu lui-même, il sait quand est-ce que Jésus-Christ, qui domine, qui règne, va étendre et prendre possession de la domination sur tous les royaumes de la terre. Mais le moment n'était pas encore venu. Et le diable, il vient pour présenter à Jésus cette offre-là. Avant les temps. Mais il dit, il suffit simplement que tu te prosternes et que tu m'adores. C'est-à-dire, il faut simplement que tu te soumettes à moi. Que tu m'adores. Et je vais te donner. Combien de personnes, mes frères et mes sœurs, n'ont pas obtenu du diable ce que Jésus a refusé? Alléluia. Parce que lui qui est le prince de ce monde, lui qui est le Dieu avec petit d, il est le Dieu de ce siècle. Oui, le diable, il donne le pouvoir. Il donne la domination. Il donne les richesses. Oui, il donne.
à ceux qui se prosternent et l'adorent. Mais ceux qui se prosternent et l'adorent, ce sont des gens qui entrent dans la condamnation. Tu ne peux pas, pour une gloire éphémère que le diable peut te donner, pour des richesses que le diable peut te proposer, tu vas jusqu'à te prosterner et l'adorer. Combien de personnes aujourd'hui que vous enviez? Il est ceci, il est cela. Savez-vous s'ils se sont prosternés devant le diable pour avoir tout cela? Tu t'étonnes. Mais comment c'est allé si vite? À peine, il a déjà atteint ceci ou cela. Mais pourtant, à regarder nos compétences, je suis beaucoup plus intelligent que lui. Je suis beaucoup meilleur que lui. Mais comment il m'a dépassé une vitesse extraordinaire? Est-ce que tu sais si lui il a été pressé? Si toi tu es enfant de Dieu, sois patient. Oui, le moment que Dieu a prévu pour ton élévation, pour ta gloire, ça va venir. N'écoute pas la voix du diable. J'ai dit n'écoute pas la voix du diable. Oui, c'est la différence entre nous, enfants de Dieu, et ceux qui se prosternent devant le diable. C'est que eux, ils y vont pour obtenir des richesses, pour obtenir la gloire, parce que ils n'ont pas d'autre raison de vivre. Parce qu'ils pensent que la vie, c'est avoir beaucoup de richesses. La vie, c'est avoir la gloire. La vie, c'est être connu de tout le monde. La vie, c'est qu'on t'appelle préso, président, mopao. Non, pour nous, enfants de Dieu, la vie, ce n'est pas ça. La vie pour nous, c'est Jésus. La vie pour nous, c'est plaire à Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si nous avons cru en Jésus, juste pour les bénédictions, nous avons cru en Jésus, juste pour avoir des choses matérielles, nous sommes les personnes les plus malheureuses du monde. Oui, Jésus bénit. Oui, Jésus élève. Oui, Jésus donne la gloire. Oui, Jésus peut donner. Mais le diable aussi donne ces choses-là. Mais le diable ne donne pas la vie. Le diable ne donne pas la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, il suffit que tu te prosternes et m'adores. T'es-tu déjà prosterné devant le diable? Ce que tu es sur le point d'obtenir là, la promotion que tu es sur le point d'obtenir, tu l'obtiens par Dieu, par la volonté de Dieu, ou tu l'obtiens parce que quelque part tu t'es prosterné et adoré le diable. Alléluia. Il y a des gens qui se prosternent et adorent le diable. Je ne parle pas forcément de ceux qui sont dans l'occultisme. Oui, ceux-là, ils adorent le diable. Ceux qui sont dans la sorcellerie, dans l'ésotérisme, ils adorent le diable. Ils sont condamnés à l'enfer. Mais il y a des gens qui adorent le diable sans le savoir. Il y a des gens qui se prosternent devant le diable sans le savoir. Quand tu veux obtenir quelque chose pour toi, pour te plaire à toi, tu veux obtenir quelque chose pour t'élever. Mais quand tu l'obtiens par une voie qui est contre la volonté de Dieu, tu te prosternes devant le diable. Oui, je peux te donner, tu peux décrocher ce boulot, oui, tu peux. Moi, je peux te donner la promotion, tu peux avoir un salaire beaucoup plus grand que tous tes collègues. Il suffit simplement que tu te prosternes. Il suffit simplement que tu acceptes mon invitation. On va aller faire un tour à Mwanda. On va aller faire un tour à Dubaï. On va passer quelques bons moments, nous deux. Même si le directeur, vous êtes mariés. Oh, on ne parle pas des absents. Est-ce que ma femme est ici? On va aller moi et toi, en adulte. Tu es adulte, n'est-ce pas? Tu sais que ce n'est pas une bonne voie pour obtenir la promotion, pour obtenir ce que tu veux. Mais tu te dis, je veux cette gloire.
je veux cet argent. De toute façon, personne n'en saura rien. Tu vas, tu te prosternes et tu adores les diables. Alléluia. Je dis que cette troisième tentation était en rapport avec l'image de Dieu. Quand le diable montre à Jésus tous ses royaumes, lui promettant de les lui donner et lui donner toute la gloire, toute leur gloire, si se prosterne et l'adore, j'ai dit tantôt que le diable, il voulait, comme montrer à Jésus, que Dieu, son Père, était méchant, parce que Dieu voulait qu'il passe d'abord par la souffrance avant d'obtenir la gloire. Le diable s'est attaqué à la perception. Écoutez-moi très bien, je vais insister sur ce point jusqu'à la fin. Le diable, il s'attaque souvent, et pour la plupart des temps, surtout en ce qui concerne nous, enfants de Dieu, s'il veut nous dévier, s'il veut nous pousser à sortir de la volonté de Dieu, il s'attaque à notre perception de Dieu. La perception que nous avons de Dieu. La manière dont nous comprenons Dieu. L'image que nous avons de Dieu. Satan, ce qui a lingi, yomo na nzambe, atindika yomo sika na mokano na nzambe, atindika yomo sika na volonté na nzambe, il va s'attaquer na perception. Lolenge oyo za komona nzambe, lolenge oyo za ko comprendre nzambe, akolinga a changer yango. Yango na zoko linga laksa Yesu lokola tata no asa muté mabe. Vraiment, pona pambola yo, pona peso gloire o nyoso. Il faut aller kiso non ekulusu. Menga na ko peso ngo ya ofele. Il suffit que tu ofuka meza yango simple ko fuka makutu et senga na makambo ebelete ofuka melinga ka na pesio yango. Azo s'attaquer na perception. Combien de fois bana nzambe belé ba ina nzambe? Parce que Satana a bongo la perception na bango na nzambe. Lolenge no komona nzambe. Ah, est-ce que soki nzambe penza alinganga? Ngana komona ba pasi ya boye. Wana Satana ye, Vraiment. Yurubo uzamo na nzambe ti. Yurubo usambelaka. Oloba ko bongo la mutema. Ogangaka partout. Ngana zamo Kristo. Ngana zamo Kristo. Ngana mosali ya nzambe. Na yembaka na koral. Na teyaka. Naza mwana nzambe. Na musala ba yebi ngai naza mwana nzambe. Mais, dans la situation aux autres traversées, est-ce que nzambe na openza omona te? Nzambe omona mais tandenga tikio. Tandenga tikio. Alléluia. La perception. Le diable s'attaque à notre perception de Dieu pour nous influencer négativement. Il veut présenter Dieu comme un Dieu méchant, alors que notre Dieu est amour. C'est pourquoi Dieu était très en colère contre Moïse. Quand il lui a demandé de parler au rocher, Moïse a frappé les rochers. Moïse a parlé sévèrement contre les peuples. Moïse était le porte-parole de Dieu. Moïse, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et Dieu était fâché parce que Moïse a présenté Dieu comme un Dieu méchant devant les peuples d'Israël. Dieu n'aime pas ça. Il est amour. Alléluia. Le grand Moïse, il n'est plus entré dans la terre promise. Dieu lui a dit, tu vas voir ça de loin, tu vas saluer ça de loin, mais tu n'y entreras pas à cause d'une erreur. Moïse a donné une très mauvaise image de Dieu. C'est ce que le diable fait. Il cherche à vous donner une très mauvaise image de Dieu. Il veut te faire croire que parce que tu es malade, Dieu ne t'aime pas. Il veut te faire croire parce que tu n'as pas assez de moyens pour payer les études pour tes enfants, c'est que Dieu ne t'aime pas. Il veut te faire croire parce qu'au boulot on t'a chassé que Dieu ne t'aime pas. Et s'il change ta manière de voir Dieu,
il arrive à te convaincre que parce que tu es passé par la souffrance, parce que tu es passé par des moments de difficulté, c'est que Dieu t'a abandonné, c'est que Dieu ne t'aime pas. Et lui maintenant, il va venir te proposer les royaumes du monde et leur gloire. Et il te dira, il suffit que tu te prosternes et m'adores, moi je vais te donner. Alléluia. D'ailleurs, chez nous, si tu viens chez nous, dans notre confrérie, tu n'as même pas à te tracasser. Dès l'instant où tu entres dans notre confrérie, sache-le bien que tu as déjà ton boulot garanti. Dès que tu entres dans notre confrérie, on n'a pas besoin de te demander de jeûner ou de prier. On n'a pas besoin de te demander ou de venir au culte chaque jour. Non. Si tu acceptes seulement de devenir membre de notre confrérie secrète, tu vas voir. Partout où tu iras, les portes te seront ouvertes. Ça, ce sont les propositions du diable. Alléluia. Il y a mon petit frère qui me disait il n'y a pas longtemps, dans son travail, il a un travail assez modeste. Ça lui permet, tant soit peu, de prendre en charge sa femme et son enfant. Bien évidemment, il veut plus. Ce n'est pas l'idéal pour lui de faire ce travail-là. Mais pour l'instant, il n'a que ce travail-là. Bien qu'il veut monter, il veut changer d'horizon. Mais il y a un jour dans son travail, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parce qu'il travaille quelque part où il vend des produits et services. Il dit, un client qui vient comme ça, qui ne le connaît pas, il le salue une première fois. Bonjour, bonjour, hein, il sympathise un peu. Le client part. Un autre jour, il revient. Ah, comment ça va? Il le suit même à l'intérieur où il était dans le bureau. Comment ça va? Tout ça, passe-moi ton numéro, ainsi de suite. Et puis, il l'invite. Ben, je t'invite, tu peux venir. J'organise des rencontres ludiques avec des amis, tout ça. Quelque part, il lui a indiqué l'adresse dans un des quartiers UP de Kinshasa. Tu vas venir là, tout ça, on sera avec les amis. Mais, mon frère là, qui est enfant de Dieu, avant de répondre à cette invitation, il a senti un poids dans son cœur. Il a senti quelque chose qui n'allait pas. Il s'est dit, je vais en faire part à mon grand frère. Il m'en parle. Il me dit, voilà, on m'invite, tout ça. Il me montre même les conversations WhatsApp avec l'autre monsieur. Le premier sentiment qui m'a animé, parce que mon épisode dans Nzambe, sentiment nanga, mutema nanga, molimo nanga eza connecté na Nzambe. C'est-à-dire, soki Nzamba sepeli ne lote, na ko sentir ango. Omoni ngezalaka muta sali kambu sepeli nango to yoki na mutema na ko sepeli nango te. Mona o muto aza connecté na molimo na Nzambe. Tango Nzamba sepeli ne lote, o ko sentir ango pe. Nzamba loba na lolenge belé. Nzamba ko loba na voix audible, Nzamba ko loba pe par ressentiment to sentiment ozana. Tango na talika ba message on a le premier sentiment est animé ngai, ezaki sentiment moko négatif. J'ai trouvé ça louche et suspect. Il a dit, c'est pour Nangaï, ne va pas. Et après, il me dira, je voulais confirmer parce que ma femme, la femme de mon petit frère, il dit, ma femme m'a appelé de la maison. Moi, j'étais au boulot, elle m'a appelé de la maison. Il dit, il y a un homme de Dieu qui est venu donner un message à ma femme sur moi. Il dit, dis à ton mari, Dieu m'a montré qu'on l'a invité quelque part. Il est entré dans une organisation occulte sans le savoir. Il s'est retrouvé déjà pris dedans dans cette organisation occulte parce qu'on lui avait promis des choses. Alléluia. Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma soeur, attends le temps de Dieu. Ne te prosterne pas devant le diable. Ne te prosterne pas devant le diable pour obtenir la gloire. Tu veux la gloire? Tu es footballeur, tu es musicien, tu es politicien, tu es je ne sais qui. Non, moi dans mon boulot, il faut que je sois connu. Il faut du succès, il faut. Dieu peut te donner cela, il est capable de te donner. Mais seulement, Dieu ne te donne pas ça selon ton vouloir. Dieu te donne ça quand il veut, parce qu'il sait que quand je te donne à tel moment, cela sera bénéfique pour toi. Le diable, pour lui, l'essentiel, c'est de t'avoir, toi. C'est pourquoi il a dit, si tu te prosternes, tu m'adores. Vous savez, quand vous adorez quelqu'un, vous vous soumettez à cette personne-là. Quand tu adores quelqu'un,
en étant soumis à cette personne, tu es capable de poser tout acte que cet homme ou cette personne va te demander. Nous adorons Jésus. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à faire tout ce que Jésus veut. C'est parce que nous l'adorons. C'est notre Dieu. Il est notre Dieu. Quand il me demande quelque chose, même si cette chose-là peut me coûter, je peux donner. Parce que je l'adore. Il est mon Dieu. C'est pourquoi un jour, quand Dieu m'a demandé de lui donner ma seule voiture que j'avais à l'époque, je n'ai pas hésité, j'ai prié. J'ai dit à ma femme, Dieu veut que nous prenions cette voiture-là, que nous puissions donner. J'ai parlé à madame, madame a accepté, parce que c'était la volonté de Dieu. On a donné la voiture, on s'est séparé de la voiture, tozongi ba piéton. Parce que nzambe oto salelaka, nzambe oto adoraka, oto za soumis na ye a sengi yango. Si tu te soumets au diable, tout ce qu'il va te demander, tu vas le faire. Alléluia. Le diable, il a besoin d'avoir les humains pour écarter bango na nzela ya nzambe. Yango na okomona ce que tali na livre ya Genèse chapitre 14 bani na verset 21. Roi ya Sodome, je crois, ayebisi Abraham. Alobi zwa ba richesse, zwa biloko ba richesse me pesanga ka batu. Abraham ayebisi ye na kozwa ba richesse na yo te na boyi. Ok, lolobake Abraham s'est enrichi pour natina na yo. Vous voyez, le diable il a besoin des humains. Il a besoin de toi. Il veut que tu lui sois soumis. C'est pourquoi il te propose la gloire. Il te propose des choses qui te miroitent, des choses qui te séduisent. Et si toi, tu te laisses emporter par les désirs charnels, parce que tu veux monter, et il s'attaque à la perception de Dieu, il te dit, moi je peux te donner ça facilement, mais Dieu il va te faire attendre. Regarde, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé, ton pasteur là t'avait dit quoi? Mon frère, Dieu va t'élever, je vois la bénédiction dans ta vie. Mais depuis qu'il avait dit ça en 2009, jusqu'à aujourd'hui, plus de 10 ans, tu restes toujours là. Où est cette bénédiction que ton pasteur t'avait promise de la part de Dieu? Viens chez moi, moi je te le donne de manière raccourcie, moi je te le donne sans souffrance. Alléluia. Imaginez si Jésus avait mordu à l'hameçon. Si Jésus avait accepté tout cela, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Nous ne serions pas sauvés. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui revient à Jésus. Toute cette domination, les royaumes du monde, leur gloire, ça revenait de droit à Jésus. Mais seulement, il y avait un temps que Dieu avait prévu pour donner ça à Jésus. Il fallait que Jésus passe par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu es sur le banc de touche que Dieu ne t'aime pas. Mais moi, on ne me voit plus. Vraiment, dans ce travail, on ne me voit pas. Hein? Les missions, les services, on ne donne qu'à d'autres personnes. Moi, vraiment, moi, on ne me voit jamais. Pourtant, je suis plus compétent que les autres. Pourquoi on ne me voit pas? Et quand on viendra te dire, je connais quelqu'un, si tu viens, c'est pas compliqué là-bas, c'est même pas difficile. Il y en a même qui te diront, oh, il va même pas te demander, oh, donne ton enfant, oh, donne qui. Non, toi tu viens seulement, on sera seulement une petite cérémonie et tu vas voir tout ce que tu seras en train de demander au chef. Le chef te donnera. J'ai même appris qu'il y a certaines personnes qui vont se faire laver. Certaines dames. On te dit, je connais quelqu'un, si tu vas là-bas, il te lave seulement ton corps. Tu vas voir. Quand tu prends ton téléphone là, tu appelles un homme, tu appelles une autorité. Mais toi, ton appel, il ne refusera pas. Alléluia. Ça, c'est la gloire que le diable donne. Mais quand tu acceptes cela, c'est la mort, c'est la condamnation, c'est l'enfer que tu es en train de traîner derrière toi. Et tu finiras dedans. Jésus a chassé le diable. Il lui a dit qu'il est écrit, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan,
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Kaka nzambe na biso, nde aza dini ya adoration na biso. Paix à service na biso. C'est lui que nous devons adorer et servir, pas le diable. Même s'il te propose la gloire, il n'est pas digne de ton adoration. Accepte de passer par ces moments difficiles. Accepte de souffrir. Et attends le moment, le temps de Dieu. Oui. Ne cède pas. Ne cède pas parce qu'il te montre la gloire de ce monde. Parce qu'il te montre les royaumes de ce monde. C'est comme cela qu'il avait dit à Ève dans le jardin d'Éden. Quand Ève lui dit, Dieu nous a dit, lisez Genèse chapitre 3. Il dit, nous mangerons de tous les arbres du jardin. Mais cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, on n'en touche pas, on n'y mange pas. Si nous mangeons, nous allons mourir. Et le diable lui dit, non, vous ne mourrez point. Regardez, il change la perception d'Ève. Donc Dieu avait dit, si nous touchons, si nous mangeons à cet arbre, à ces fruits-là, nous allons mourir. Mais le diable vient lui dire, non, Dieu sait, vous n'allez pas mourir. Il sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux vont souffrir. Donc il veut dire à Ève que votre Dieu là, il vous a menti. Maramalokuta wana lobi. Marama bien, bon mamina mbuma oyo. Soki bo liango bo kufa la binote. Boko mona ndenge bongwe ko fongo mabino. Et la Bible dit, Ève tango atali yango, il a vu que ce fruit était bon à manger. Et pour ouvrir l'intelligence, elle a fait quoi? Elle en pris et elle la donna aussi à son mari. La convoitise de la chair. Parce que lingi lo kumu, parce que nous autres zako tinda yo, nous autres lingi lo kumu, fona lata malamu, fona zana mutuka malamu, faut pas na ngaba tanga na bekola minene, faut pas sentir que ngape na zalaka, ngana yako tika batu na mokili ote, so na mina landaka ba makamna mina nzambo yo, ba petit ba ya si matande ba ole kangai. Ah di na osimba. Na okende. Suka no yego zali felo. Na bi suka no yego zali felo. Diable a besoin de mon aïe. Alléluia. Alléluia. Soumets-toi plutôt à Jésus. Soumets-toi à Jésus et adore-le lui seul. On va prier. Ton bondela. Ton bondela. Par rapport à l'ilobao toyoki. Na évité situation ni nos anango. Na évité ma proposition ni nos ozwa. Mais ma soeur, mon frère, ndima. Si on continue là dans salon, continue là dans salon pour la volonté nzambe. Ngonga nzambe goyo kobima na situation wana. Nzambe ebiye monde a retombola. Mais qu'on doit fuka mais la satana te. Qu'on doit fuka mais la satana te. Père éternel, je viens prier pour ma soeur, pour mon frère. Mon Dieu, tu connais dans quelle situation il se trouve. Seigneur, je prie que tu lui donnes la force de résister. De résister. De comprendre que les bonnes choses se trouvent en Jésus, pas chez les diables. Mon Dieu, donne à ma soeur, à mon frère, la capacité de comprendre ta parole et de l'utiliser contre les diables. Avec toutes ces mauvaises propositions. Jésus a repoussé le diable lui disant, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul, c'est lui seul que tu serviras. Mon Dieu, laisse que ta parole habite en nous abondamment. Que ta parole habite en nous abondamment, afin que nous sachions comment résister et chasser le diable. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.